Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de IDs. J'avais déjà testé les IDs S8 Pro Robin qui viennent juste de sortir, mais on va parler d'un de ceux qui est un peu plus cher, mais sorti aussi il y a un petit peu plus de temps et un peu plus haut de gamme, puisqu'on va parler du IDs S9 Pro Plus Martha. Vous l'avez sur le site à 82 €, vous avez aussi un petit code de réduction si vous êtes intéressé, et donc c'est un DAC qui est équipé d'un double DAC ESS 9038 Q2M qui est assez répandu, qui est assez haut de gamme, et donc ici dans cette version DAC USB-C avec beaucoup de similitudes avec le S8 Pro Robin sur certains points, mais sur le son on a quelque chose d'un peu différent et d'un peu meilleur aussi. C'est parti pour le test. Au niveau du design, on se retrouve avec quelque chose d'assez similaire sur pas mal de petits points, notamment le fait qu'on est sur un corps en aluminium, avec deux plaques en plastique, qui doit être du plexi ou quelque chose comme ça, qui vont marquer un petit peu, donc attention, soyez soigneux si vous voulez le garder en bon état de façon correcte. Donc pour le côté plastique, on a deux boutons qui vont permettre de changer le volume. Par contre, on n'a plus de play pause par rapport au S8 Pro Robin qui est plus récent, donc ça a dû être une demande des consommateurs. Donc ce qui fait que c'est un petit peu plus basique, le design est un petit peu moins extravagant, on va dire ça comme ça, un peu plus simple, un peu plus sobre, avec quelques lignes un peu cassées, un peu coupées, pour donner un petit effet de design, mais ça reste assez léger en comparaison. On a toujours quelque chose qui est très compact et très léger, hein, donc ça change pas, je le trouve même pour le coup plus compact que ce que propose la suite Pro Robin, notamment parce que les touches ne dépassent pas, donc on est vraiment sur le côté le plus compact possible, donc ce qui fait que c'est quelque chose qui va aussi un peu se différencier. On a toujours ce câble en USB-C vers USB-C qui est présent, et qui est toujours aussi basique, hein, c'est exactement le même, donc pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors c'est basique et c'est rigide, du coup on est vraiment sur ce qu'on peut retrouver dans le commerce en gros, mais au moins ça fait ses preuves en termes de résistance et ça va tenir dans le temps. La même chose que pour le S8 Pro Robin, vous avez le petit truc où il faut bien suivre comment mettre le câble pour que la LED ici s'allume, sinon si vous n'avez pas la partie IDs vers le DAC USB-C, ça ne va pas s'allumer. C'est un petit truc, on ne sait pas pourquoi, c'est avec un simple sens. Avec d'autres câbles ça fonctionne bien, mais en tout cas avec celui mis par défaut, il y a bien un sens pour la lumière. Bien entendu, vous avez aussi un adaptateur Lightning ainsi que de l'USB-A qui est fourni afin de pouvoir vous connecter à peu près à tout. On va parler maintenant de la partie sonore et aller directement au centre de ce qui nous intéresse. Et donc ici on est sur un double DAC ESS 9038 Q2M qui est en soi plus performant et surtout plus puissant. Première chose qui va être commune avec le S8 Pro Robin et la plupart des DAC que l'on retrouve en USB-C, ça va être la gestion du volume du côté d'Android en tout cas, qui est limitée à 15 crans. Et ça c'est vraiment dommage, ça reste le truc qui pour moi est l'un des plus gros problèmes. Certains systèmes sont internes et permettent d'avoir une gestion plus fine. Ici on est sur quelque chose d'un peu plus basique, donc parfois on va se retrouver avec ce volume où c'est un peu trop fort ou pas assez fort, selon vos besoins. Par contre, on a un avantage qui est indéniable, c'est la puissance. On a 138 mW par canal en 3.5 mm et 180 mW par canal, toujours en 4.4 mm. Donc il est extrêmement puissant. Il va permettre d'amplifier tout ce que vous avez, notamment par exemple je reprends le cas du HD 620S qui est pour le coup assez difficile à amplifier correctement, et on en reparlera, mais là où le S8 Pro Robin avait du mal en 3.5, celui-ci le gère sans problème, et grâce à sa puissance et sa performance globale. Donc ça c'est vraiment bien, donc vous devriez pouvoir vraiment alimenter tout ce qu'il vous faut, et même en 3.5 sans réel problème, avec une très belle amplification, donc ça c'est vraiment pas mal. On est sur quelque chose qui est globalement vraiment performant, bien détaillé, on a une signature qui est assez neutre, avec une scène qui est large, et c'est globalement assez naturel. Donc franchement dans l'ensemble, je trouve que c'est vraiment pas mal, on a quelque chose qui est bien dynamique, qui est vraiment performant, une amplification qui est vraiment pas mal comme dit plus tôt. On a des filtres qui sont là pour modifier un peu le rendu sonore, mais moi je n'ai pas senti de très grosses différences en réalité. Ce qui fait que dans l'ensemble, ce DAC USB-C
bah pour le prix, surtout pour 80 € sur le site officiel et même un peu moins avec le code de réduction, on a quelque chose qui est vraiment performant, et pour ceux qui sont un peu exigeants, eh bien vous aurez quelque chose de vraiment pas mal. Notamment le côté un peu neutre pourra vous plaire, pour ceux qui en ont marre un peu d'avoir ce côté peut-être un petit peu plus basseux que la normale, ou d'avoir ce côté un peu trop clair par rapport à la normale. Ici on est vraiment sur le plus neutre que j'ai, en tout cas dans ma collection. Après c'est pas proche d'autre chose, mais ça se défend vraiment très très bien. Et justement, c'est proche d'autre chose, et on va parler de ces autres choses. On va parler notamment du Moondrop Miad 01, qui est dans le test fraîchement sorti comme vous l'avez vu, avec donc l'avantage notamment du Moondrop, au-delà que ce soit un smartphone complet, c'est qu'il a un réglage du volume qui est bien plus fin, sur 100 crans, donc là-dessus c'est un avantage qui est indéniable. Ça était d'ailleurs assez difficile de retrouver le volume exact entre les deux. Je le trouve quand même plus dynamique le Moondrop, et ça c'est grâce à son implantation dans le smartphone, un peu plus détaillé et avec une voix légèrement plus en avant, je trouve, sur le cas du Moondrop. Face au iDeez S8 Pro Robin, du coup c'est quelque chose qui est intéressant, j'en avais déjà parlé dans la vidéo, mais si on fait le sens inverse, bah, le S8 Pro Robin par rapport à celui-là, bah, je le trouve moins dynamique, moins détaillé, moins technique, un peu plus... donc pour le coup il est même... Le S8 Pro Robin est un peu plus basseux, donc ça c'est assez intéressant. On a quelque chose d'un petit peu plus fun sur le Robin, et globalement il va être moins puissant, notamment en 3.5, et ça va très clairement se ressentir, encore une fois sur des casques qui vont être très gourmands, on va pas du tout avoir les mêmes performances, et là où lui va arriver à suivre sur des casques qui sont exigeants, le S8 Pro Robin ce sera un peu plus limité, et arrivera pas à donner toute la dynamique qu'il faut au casque. Pour terminer, j'ai aussi comparé au Jicali AP10, qui se retrouve aussi avec du CS431-31, d'ailleurs les trois sont avec les mêmes puces. Ici on a quelque chose qui est un peu plus similaire, notamment un peu moins dynamique. Donc on se retrouve avec une signature qui est assez similaire, avec peut-être un petit peu plus d'aigu du côté du Jicali, mais globalement des performances relativement similaires dans l'ensemble, parce qu'il est très puissant aussi, puisqu'on est à 180 et 380 mW en 3.5 et 4.4, donc on n'est vraiment pas à plaindre de ce point de vue-là. Ici on a juste quelque chose qui est un peu plus dynamique de ce que j'ai vu, pour être vraiment dans le côté un petit peu plus subtil. Donc ceux qui ont le AP10 qui veulent évoluer, ce sera pas forcément intéressant, mais ceux qui veulent avoir le meilleur, vous cherchez par rapport au prix ou quoi que ce soit. Celui-ci aussi a l'avantage d'avoir un design qui est un petit peu plus sympathique pour comparer, mais sans du coup de touche play pause. Du coup, que peut-on penser de ce petit DAC? Eh bien il est vraiment pas mal. Ce qui est assez intéressant, encore une fois, sur le marché, c'est qu'à moins de 100 €, on peut avoir des DAC qui sont extrêmement performants, bien dynamiques, et qui vont permettre, en plus de ça, d'alimenter un peu tout ce que l'on a. Entre les intras les plus sensibles, jusqu'aux casques les plus gourmands, sans réel défaut, et même en 3.5 mm, sans avoir besoin du double DAC pour avoir le boost de puissance qui peut être nécessaire pour certains cas. Donc c'est vraiment pas mal, et ça peut être un très très bon DAC pour commencer. Vous allez pouvoir le garder longtemps, et vous allez pouvoir l'utiliser pour à peu près tout et n'importe quoi, et ça c'est un très très gros avantage. Donc surtout n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous avez le lien en description avec le code de réduction, et n'hésitez pas, et si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas, etc. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, n'hésitez pas à aller aussi regarder chifiaudio.fr si jamais vous avez des besoins d'intra. Voilà. Sur ce, à bientôt, et amusez-vous bien, ciao.